Alors on va commencer par la première pièce, donc, qui est un châssis qu'on voit ici en aluminium. Donc ce châssis en fait, bon, c'est une forme parallélépipédique, c'est-à-dire c'est englobé dans une boîte, dans un cube, enfin un cube dans une boîte. Et donc la question est de comment démarrer cette pièce avec SolidWorks. L'autre jour, je vous ai expliqué que il y a trois plans, face, dessus, droite. Si l'on regarde la perspective qui est ici, on peut considérer que ce que l'on voit sur cette face ici correspondrait à la vue de face, ce qui est au-dessus correspondra à la vue de dessus, et bien sûr ce qu'on regarderait là-bas derrière serait la vue de droite. Donc il serait peut-être préférable de dessiner le contour que l'on voit dans la vue de face. Dans ce cas-là, donc moi je vais déplacer ma vue à l'extérieur pour pouvoir faire la place à SolidWorks. Voilà. Enregistrer. Alors SolidWorks. Donc, je vais créer donc ce que je vois sur cette face ici. Là, je vais réduire un peu la taille de SolidWorks. Voilà. Donc je démarre une nouvelle pièce. Voilà. Je choisis le plan de face et je définis une esquisse sur ce plan de face et je dessine en fait ce que je vois ici. Donc je vais commencer par l'origine qui est là, déplacer vers la droite, monter, revenir, hop, revenir ici sur la gauche, descendre, repartir, remonter, comme ceci. Je laisse quelques instants la souris ici, je fais un arrondi et je viens fermer. Bref, vous êtes en mesure de faire ces esquisses-là, vous en avez fait d'autres beaucoup plus compliquées. Maintenant, je vais bien sûr faire apparaître les dimensions qui sont indiquées sur le plan. Donc ici, je vois que j'ai une longueur totale qui fait 25 plus 55 plus 66, qu'on voit ici. Donc je vais coter de là à là. Et bon, je vais simplement taper 25 plus 55 plus 66 pour indiquer les longueurs. En hauteur, j'ai 34,5 et 24,5. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que sur le côté, donc ici on a 34,5 plus 24,5. Ça m'évite de calculer mentalement. Là j'ai 34,5 entre le centre et la base. 34,5. Là ici j'ai une profondeur de 43 entre le dessus, entre ça et ça ici. J'ai 43 indiqué sur le plan. Voilà. J'ai 25 de là jusqu'ici. J'ai 66, on va le remettre ici. Et là, la pièce est totalement contrainte. D'accord? Donc je peux envisager de donner l'épaisseur à ma pièce. Alors ma pièce, elle a quoi comme épaisseur? Elle a une épaisseur qui fait ici, sur le côté, alors ici 12, 32 et 12. Donc on va faire un bossage extrudé. Bon, vous voyez que la pièce est symétrique parce que ça et ça, on pourrait considérer que c'est symétrique par rapport à un plan qui serait au milieu. Ce qui veut dire que là, on va faire une extrusion par plan milieu et la pièce va s'extruder à gauche et à droite. Et on va mettre la longueur totale, comme tout à l'heure, 12 plus 32 plus 12. Voilà. Donc, on a obtenu un corps qui ressemble un petit peu donc, à ce que l'on voit sur la face. Donc, on va faire ça. Voilà, qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit ici. Bon. Là, il y a un enlèvement de matière. Là, il y aura aussi un enlèvement de matière. Bon, on va commencer par enlever la matière qui est ici. Pour cela, on va se positionner sur la face du dessus et on va demander à créer une esquisse. Cette esquisse sera simplement un rectangle qu'on va démarrer de là, qu'on va venir accrocher quelque part ici. Et il faudra bien sûr mettre l'épaisseur que l'on retrouve ici, 12, là, entre ici, de là jusque là. 12. Et on va demander à ce que ça enlève la matière jusqu'à cette surface ici. Donc fonction enlèvement de matière,
Et là, on peut choisir d'enlever la matière jusqu'à la prochaine surface. Alors, dans certains cas, ça ne fonctionne pas comme ici. Donc, on va définir d'enlever la matière jusqu'à la surface. Et c'est nous qui allons indiquer jusqu'à quelle surface. Donc, on valide. La matière est enlevée là où on a indiqué qu'elle devait être enlevée. Et ici, au milieu, on a une espèce de vide qui est ici. On va donc venir créer une esquisse sur ce plan ici. Donc esquisse. Pareil, on va créer un rectangle. Peu importe où le rectangle est pour l'instant, mais de toute façon, on va y mettre ses dimensions. Donc, on a une distance qui va de là jusqu'ici de 12 mm. Et on a aussi de l'autre côté 12 mm. À la base, on a aussi... Alors, c'est pas qu'on a 12 mm, c'est que cette ligne ici est alignée avec ce plan ici. Donc là, on va mettre une relation et non pas une cote. Donc on va sélectionner la ligne plus la surface. Et on va dire que c'est collinéaire. Collinéaire voulant dire que c'est situé sur la même ligne en fait que une des lignes du plan qu'on a sélectionné. Et puis on pourrait faire pareil aussi en disant que la ligne du haut et la surface, la ligne du haut ici, sont aussi collinéaires. Vous voyez ? Donc là, l'esquisse est totalement contrainte. On peut aussi enlever la matière. Là, on va faire à travers tout pour être certain que ça traverse bien la pièce. Et donc, on a obtenu donc l'évidement qui était là. Alors, la pièce commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Ici, on a les trous qui sont ici. On va venir créer ici, sur cette face-là, une nouvelle esquisse. Cette esquisse, ce sera un cercle. Pour trouver son centre, je laisse quelques instants la souris sur l'arc de cercle. Un pointeur apparaît au centre. Je clique dessus et je suis sûr d'être accroché au centre. Il n'y a simplement à mettre que le diamètre. Le diamètre étant ici un diamètre de 16. Et bien sûr, l'esquisse est totalement contrainte. On peut donc bien sûr enlever aussi à nouveau enlèvement de matière extrudée à travers tout et on valide. Alors on a ici des trous. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Alors, je vais zoomer et je vais venir recentrer. Alors on a un trou de 8, le plus simple. Alors, esquisse. On crée un cercle diamètre 8. Alors on peut déjà coter le cercle. Diamètre 8. Alors après, il y a des positions. Ici, on voit une cote de 33. Donc le centre est, par rapport à cette ligne ici, est à 33 du bas. Et on a aussi, on peut prendre soit par rapport en haut, soit par rapport en bas. Bon, si on prend par rapport en haut, on a 20,5. De là jusque là. 20,5. Totalement contraint, on peut faire un enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Alors ensuite on a ces espèces de petits trous oblongs, vous voyez ce sont des trous oblongs. Qu'est-ce que l'on a comme indication? On a comme indication que le centre de ces 4 trous oblongs est situé sur un cercle de diamètre 39. Alors, on va créer une esquisse sur ce plan ici. Alors, je vais choisir ici ce symbole là pour pouvoir me mettre normal à la vue. Comme ça je peux ensuite venir dessiner sur la face en la regardant de face. Je crée un cercle. Pareil, je me mets sur le cercle pour avoir son centre. Or, je dis que ce cercle est ici. Hop, je coche un cercle pour la construction. Ça ne fera pas partie de l'esquisse, ça ne sera pas extrudé puisque c'est simplement une ligne de construction. On va coter aussi pour indiquer que c'est un diamètre 39. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici une cote de 8,6 qui est centrée par rapport au cercle de diamètre 8. Et bien, pareil, je vais créer 2 lignes de construction ici, donc une horizontale ici, et une autre ligne de construction, en dessous. Et l'espacement entre ces 2 lignes fait 8,6. Donc forcément, entre le centre du cercle
et là, on a la moitié, donc on a 4,3. Et en fait, ça correspond, comme indiqué sur le plan, au centre de nos trous oblongs. Donc, vous voyez aussi qu'on peut maintenant tracer des lignes de construction qui vont de l'intersection de là jusqu'à l'intersection de là. Et pareil de l'autre côté, qui va de l'intersection de là jusqu'à l'intersection de là. Alors, pour être sûr qu'on est à l'intersection, il faut que ce symbole apparaisse. Intersection, intersection. Il faut regarder effectivement que le point ne peut pas bouger. Donc c'est le cas, il ne peut pas bouger. Il est donc bien accroché à l'intersection. Ah, celui-là non. Donc vous voyez, il faut indiquer que ce point-là et ce cercle-là, il y a une coïncidence. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment vérifié en bas. Si on arrive à bouger le point, c'est que c'est pas coïncident. Donc là, ça ne bouge pas, c'est bien. Ici, bah là, il n'y a pas de coïncidence, donc il faut prendre le point plus le cercle plus la ligne doivent être à intersection. C'est-à-dire les trois objets sélectionnés sont à l'intersection. Donc on vérifie, on ne peut pas bouger là, le point. Pareil ici, donc je prends le point, le cercle et la ligne. Intersection. Comme ça, vous voyez, les objets sont bien accrochés au bon endroit. D'ailleurs, c'est indiqué totalement contrainte en bas. Mais en fait, la partie qui nous intéresse ici, c'est le trou oblong. Alors, le trou oblong se trouve ici. Hein. Donc, on a, ils appellent ça une rainure droite. Alors, on peut définir un trou oblong par les deux centres qui sont à gauche ou à droite, ou par le centre de la rainure. C'est ce que l'on va prendre. Rainure droite par son centre. On va prendre ici le centre ici, puis on va indiquer un deuxième point sur la ligne ici, et ensuite on va bouger la souris. Je vais le refaire ici. Le centre de la rainure est ici. Le point, il est situé sur la ligne là. Je bouge. Voilà. Je vais en faire que deux. Hein. On va coter maintenant. Ici, on a 5,5. 5,5, c'est la distance qui est entre les deux points. Entre là, là. Donc là, on a 5,5. Et ensuite, on a une largeur. Alors, je pense que la dimension des trous oblongs n'est pas indiquée, mais de souvenir, ça fait une largeur de 3 mm, parce que c'est pour le passage d'une vis de 3 mm, que l'on verra d'ailleurs dans les pièces qui vont suivre. Donc on va mettre une dimension de là à là, de 3 mm. Voilà. Alors je viens de me rendre compte que la cote que j'ai mis 5,5 n'est pas bonne. Vous voyez, 5,5 c'est par rapport à l'extérieur. Donc ça veut dire que cette cote ici, je vais l'enlever. Et comment fait-on pour coter à l'extérieur? On sélectionne bien sûr le premier cercle et tout en maintenant Shift enfoncé, on va sélectionner le deuxième cercle et ça n'a pas fonctionné, donc je recommence, excusez-moi. Donc on maintient Shift enfoncé dès le départ, entre là et là on met la cote extérieure 5,5. Voilà. Quand on met Shift, en fait, ça ne s'accroche pas au centre, mais ça s'accroche sur le cercle. Alors, on va faire la même chose de toute façon de l'autre côté. On va commencer justement par la cote de 5,5. Cotation, j'appuie sur la touche Shift. Premier cercle, deuxième cercle, et je positionne, hop, ici, hop, voilà, 5,5. Et la largeur entre là et là, 3 mm. Alors, pendant qu'on y est, ces deux esquisses qui viennent d'être faites, tant qu'à faire, on pourrait faire une symétrie, puisque effectivement, les mêmes rainures viendront en dessous. Ce qui veut dire que je ne vais pas les tracer tout de suite. Je créerai une symétrie de, comment dire, de l'enlèvement de matière que je vais créer. C'est-à-dire que là, l'esquisse est totalement contrainte. Je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Voilà, donc j'ai les deux premiers trous oblongs qui sont faits. Et pour créer les deux autres symétriquement, il va falloir que je crée un plan. Que je prenne cette face ici et que j'en crée un plan, ici, géométrie, plan, décalé donc en dessous. Donc oui, il faut que j'inverse le décalage ici, inversion de décalage, la flèche indiquée. Et la distance, je vais mettre la distance de 20,5. 20,5. Ce qui veut dire que j'ai créé un plan qui passe par le centre du diamètre 8. Pourquoi j'ai créé ce plan? Parce que pour faire une symétrie, il me faut un plan.
Je vais donc pouvoir choisir ici de créer une symétrie. Une symétrie par rapport à quel plan? Ben justement, le plan que je viens de créer. Quelles sont les fonctions à symétriser? Ben, c'est ce qui est ici. À ce moment-là, le positionnement est prêt, je valide. Et donc, j'ai créé une symétrie de mes trous par rapport au plan que j'ai créé.